Wir sind heute hier, um unsere Regierung aufzufordern, ihren rechtlichen und moralischen Pflichten nachzukommen. Die Schweizer Verfassung verpflichtet alle Menschen in diesem Land dazu, ich zitiere, ihre Verantwortung gegenüber künftigen Generationen wahrzunehmen, die Freiheit und die Rechte des Volkes zu schützen und die Unabhängigkeit und Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Keine Worte könnten in dieser Situation der Krise treffender klingen. Frau Sommaruga, Sie haben es selbst gesagt. Wir erleben eine Klimakrise. Sie bringt Menschen in Gefahr und trifft die Schweiz besonders hart. Der katastrophale Anstieg der globalen Temperatur bedroht uns alle. Einen Blick in den Fernsehbildschirm genügt, um live zu sehen, was uns bevorsteht. Krieg, Leid, Gewalt und Zerstörung. Das ist es, was den Menschen, die wir lieben, unserem Land und allem, was uns lieb ist und teuer ist, droht. Sehr geehrte Frau Sommaruga, sehr geehrte Regierung, was tun Sie, um Ihre Verantwortung gegenüber dem Volk, das Sie gewählt hat, gerecht zu werden? Wir sehen und verstehen, dass es eine schwierige Situation ist für Sie. Aber wo ist Ihr Mut, Ihre Würde, Ihre Menschlichkeit geblieben? Wollen Sie wirklich zulassen, dass alles, was unsere Vorfahren aufgebaut haben, zerstört wird und gleichzeitig die Zukunft unserer Kinder zerstören? All das, weil nicht einmal der erste und einfachste Schritt, um uns aus dieser Situation herauszukommen, unternommen wird? Auch wir brauchen Mut, um das heute zu sagen. Wir brauchen Mut, um die Realität zu akzeptieren. Akzeptieren, dass wir nur noch 2 bis 3 Jahre Zeit haben, um die Zukunft der Menschheit zu bestimmen. Und vor allem brauchen wir Mut, um entsprechend zu handeln. Wir sind also nicht gekommen, um Sie anzubetteln und noch weniger, um uns zu beschweren. Wir sind einfach hier gekommen, um Sie zu wissen zu lassen, dass wir nicht akzeptieren, uns selbst und die Menschen, die wir lieben, aufzugeben. Vielen Dank. Chère Madame la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, nous vous écrivons aujourd'hui au sujet d'une affaire de la plus haute importance. Nous sommes des citoyennes et citoyens suisses, sans autre ambition que la préservation de ce qui nous est cher et le bien-être de nos familles, nos proches et notre pays. Comme vous le savez, la crise climatique et la dépendance aux énergies fossiles font peser des risques de déstabilisation sur notre économie, sur la sécurité de notre pays et sur notre démocratie. Au vu de l'échec des objectifs climatiques de la Suisse, nous comprenons que le gouvernement est coincé et ne peut seul porter l'ambition d'une sortie de crise. Cependant, arrive aujourd'hui le temps des conséquences et des responsabilités pour vous en tant que gouvernement et nous en tant que citoyens. L'urgence de la situation demande à chacun d'entre nous fasse preuve de courage. Comme le souligne implacablement le rapport du GIEC, publié fin février, la fenêtre d'opportunité pour éviter l'effondrement de ce qui nous est cher se referme rapidement. Selon l'ancien conseiller gouvernement britannique Sir David King, il nous reste 2 à 3 ans pour déterminer le futur de l'humanité. Les mots nous manquent pour décrire notre détresse face à ce constat. Nous affirmons notre volonté de redonner à la Suisse son exemplarité sur la scène internationale et son esprit pionnier. Et nous vous adressons à Madame Sommaruga ces demandes simples et réalisables. Un premier pas pour répondre à cette crise. Nous demandons que le Conseil fédéral présente en 4 mois un plan d'action national pour permettre aux cantons de rénover d'ici 2040 le million de maisons qui nécessitent une isolation d'urgence. Un tel plan aura pour effet de réduire drastiquement les émissions de CO2, diminuer notre dépendance énergétique envers l'étranger et diviser par 2 les facteurs énergétiques. Ce plan veillera entre autres à ce que 1. Dès 2023, les subventions à la rénovation soient quintuplées pour les porter à 1 milliard par an, avec un programme pour protéger les locataires de hausse de loyer. 2. D'ici 2025,
100 000 travailleurs supplémentaires soient formés dans le secteur du bâtiment. L'isolation de nos maisons est la mesure la plus évidente pour effectuer le premier pas en réponse aux crises climatiques et énergétiques. Pour porter nos demandes, nous prévoyons de nous asseoir sur les routes suisses dans les prochaines semaines. Nous faisons cela non pour vous blâmer en tant que décideuses politiques, mais bien pour adresser à l'ensemble de notre société le cri d'alarme et de détresse que notre responsabilité citoyenne nous demande de porter. Nous le faisons dans la compréhension profonde de la démocratie qui nous appelle à agir pour le bien commun. Dès que nos demandes recevront une réponse substantielle, nous nous retirerons de la route. Nous aimerions ne pas avoir à faire cela et préférions mener nos vies normales et faire confiance à nos institutions. Cependant, l'impasse politique et l'extrême urgence de la situation l'y obligent. Nous tenons à disposition pour une réunion en tout temps afin de discuter de la demande ci-dessus. En vous remerciant pour l'attention particulière que vous porterez à cette lettre, recevez, Madame la conseillère fédérale, nos respectueuses salutations.